pourquoi tous ces oiseaux qui font partie de la famille des grues et d'autres familles encore sont obligés de s'en aller pour aller chercher la nourriture ailleurs. Parce qu'ils veulent aller au chaud. Au chaud, trouver des insectes ou des choses à manger. Mais comment on les appelle alors, ces oiseaux qui s'en vont vers d'autres pays? Migrateurs. Hein? Alors ces oiseaux migrateurs, ce sont des oiseaux qui vont migrer, qui vont partir. Ils vont partir vers les pays chauds. Mais attention, si nous on a des oiseaux comme les grues ou les hirondelles qui nous quittent pendant l'été, fin de l'été pour les hirondelles, généralement les grues, elles, c'est maintenant en automne et elles ont commencé leur voyage, leur migration. Ils vont descendre plus loin vers le sud, vers des pays plus chauds, où ils vont trouver leur nourriture. Mais il y a des oiseaux qui nous viennent, eux, des pays du nord, là où il y a le Père Noël, là où il y a de la neige, et où ils vont plus trouver à manger en quantité suffisante. Et donc eux, ils vont faire un long voyage inverse pour venir chez nous. On a des oiseaux qui nous quittent pour aller au sud, vers les pays africains par exemple. Et puis il y en a d'autres qui quittent le nord pour venir chez nous, plus au sud. D'accord ? Donc on va avoir pendant l'hiver des oiseaux qui vont venir chez nous et que l'on va pouvoir observer parce qu'on va pouvoir leur donner à manger et du coup ils viendront manger. Et ce sera plus facile pour nous de les observer et les voir. Et votre travail à vous sera effectivement de repérer ces oiseaux-là, de pouvoir les compter en apprenant à les reconnaître. Ils ne sont pas tous de la même famille, ils ne sont pas tous identiques. On peut avoir des oiseaux tout noirs qui vivent toute l'année chez nous. Ils ont généralement un bec jaune orangé et des yeux un petit peu jaunes. Ils sont beaucoup plus petits que les corbeaux et ils adorent les jardins. Un corbeau, un pigeon, Le merle. un merle. Le mâle est très facile à reconnaître. Il est tout noir avec juste le bord des yeux un peu jaune et le bec jaune orangé également. Sa femelle, elle est plutôt, elle, avec des couleurs marron, grises et un peu noires, comme ça. Donc les oiseaux, mâles et femelles, ne sont pas forcément identiques, mais il y en a qui se ressemblent énormément, qui sont pareils, avec les mêmes couleurs, les mêmes formes. Voilà. Donc nous, on va s'intéresser à ces oiseaux qui vont être là cet hiver, comme le merle, qui est là toute l'année, mais qui, l'hiver, a beaucoup plus de mal à se nourrir. Parce qu'il va trouver moins de vers de terre, il va trouver moins d'insectes, moins de graines. Donc, nous, on peut l'aider à passer l'hiver avec une nourriture à sa disposition. Système de petits restaurants. Hein. D'accord. D'ailleurs, comment ça s'appelle les restaurants là, on appelle ça une... Là, on va mettre les graines, ça s'appelle l'âme. Ils vont aller manger avec l'âme. Mangeoire. Tu t'appelles comment? Maël. Donc Maël, tu vois, si on leur met une mangeoire, c'est un peu un restaurant pour eux, ils vont pouvoir venir manger. Voilà. Mais c'est important pour eux de manger pour plusieurs raisons. Ils vont pouvoir manger pour se nourrir et être en bonne forme. Mais c'est aussi parce que quand ils vont manger, le ventre, il va travailler. Et en travaillant, il va dégager de l'énergie et de la chaleur. Et donc pour l'hiver, un ventre vide, il n'y a rien dedans, c'est mourir de faim, mais c'est aussi mourir de froid pour les animaux. Voilà. Ils vont donc passer leur journée l'hiver, le peu de jours qu'il y a, parce qu'il y a beaucoup plus de nuits que de jours, à chercher à se nourrir, à manger. Voilà. Et donc, quand ils viendront manger, vous allez pouvoir les voir, et vous allez avoir des documents qui vont vous permettre de suivre ce travail. Parce que là, sur la fiche, il va y avoir des petites cases avec la date, la météo du jour, ça veut dire est-ce qu'il y a du brouillard, est-ce qu'on a du soleil, est-ce qu'on a de la pluie, est-ce qu'il gèle, est-ce qu'il neige. Et donc, dans ce cas-là, il faudra le mettre. Et puis, pour ce jour-là, à ce moment-là, est-ce qu'on a vu la petite mésange charbonnière? Est-ce qu'on a vu, par contre, la... Alors, voilà, c'est le G que vous avez. Moi, par transparence, j'avais l'autre. Hop. Est-ce qu'on voit ici le G? Est-ce qu'on voit le piquet pêche? Est-ce qu'on a vu une ou plusieurs citelles? Et ainsi de suite. Comme ça. Donc, il va falloir s'organiser, travailler en équipe, pour que vous puissiez, vous, suivre ça. Tous les jours.
où vous serez à l'école. Mais c'est aussi un travail qu'on peut imaginer faire à la maison aussi. D'accord? Donc là, on va pouvoir commencer à mettre en place ce qu'il faut pour les observer, apprendre à les reconnaître. Et ensuite, eh bien, quand il fera de plus en plus froid, il y aura besoin de donner de plus en plus de graines. Parce qu'au début, maintenant, on n'aura pas besoin d'en donner beaucoup. Il ne fait pas encore si froid que ça pour les oiseaux dehors. Ils trouvent encore à manger dehors. Il y a encore des petites bêtes à manger. Il peut y avoir des graines en quantité suffisante. Mais plus on va avancer dans le temps de l'hiver, plus ça va être difficile pour eux. Et donc, nous, on pourra venir les aider et leur donner l'habitude de venir nous rendre un petit peu visite vers les mangeoires. Et ça sera plus facile pour nous les compter. Alors, pourquoi les compter? Parce que faut savoir les habitudes, comment ils se déplacent, et aussi pour trouver un moyen qui se mettent qui se rendent plus nombreux. Et oui, pour permettre de savoir s'ils sont nombreux Ou pas. encore ou plus assez nombreux. Parce qu'il y a une vingtaine d'années, vous n'étiez pas nés, mais on a commencé ce genre d'études pour effectivement savoir quelle quantité d'oiseaux de telle et telle espèce on avait. Et puis, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des espèces où ils sont de moins en moins nombreux. Et il y en a qui sont pas loin de disparaître. Un oiseau comme le chardonneret élégant est un oiseau dont la population a diminué beaucoup. C'était 1998. Aujourd'hui, en 2018, eh ben, on s'aperçoit que là où il y en avait 100, il en reste 20. Parce que sa nourriture à lui, ce sont les graines du chardon. La plante qui pique, le chardon. Eh bien, cette plante-là, quand on cultive des grands champs de blé, de maïs, on n'en veut pas dans le blé. On n'en veut pas dans le maïs. Mais on n'aime pas en avoir dans son jardin. On n'aime pas le voir pousser un peu n'importe où. Donc, on va traiter avec des produits chimiques parfois. Oui. Et ça, c'est de la pollution. Parce que ça va tuer les petites bêtes, ça va tuer De l'herbe. certains animaux, ça va tuer l'herbe aussi. Mais du coup, on fait disparaître la nourriture de ces animaux. Or, des oiseaux, on en a besoin. On a de moins en moins de mésanges, par exemple. Et les mésanges, eh ben, elles sont rudement intéressantes pour nous, parce qu'on voit en ce moment beaucoup de maladies sur certains arbres apparaître. Et ces maladies, elles sont dues à des chenilles, des petits parasites. Les chenilles processionnaires, eh ben, on a trouvé une solution. On met autour de l'arbre un sac avec des produits chimiques dedans. Et ça, c'est un peu polluant aussi. Alors, c'est vrai que ça nous protège. Mais du coup, on élimine la nourriture des mésanges. Et ces mésanges, eh bien, elles trouvent moins de nourriture. Et quand elles trouvent leur nourriture, des fois, elle est un peu malade. Donc, on tue en même temps la chenille et la mésange. Donc, voilà des raisons pour lesquelles il faut qu'on fasse cette étude, qu'on observe les populations d'oiseaux. Vous allez pouvoir installer pour cette saison des mangeoires. On va voir où est-ce qu'on les installe. Parce que au-delà du fait qu'on installe les mangeoires, il faut observer les oiseaux, apprendre à les reconnaître pour pouvoir les compter. Et quand on aura compté sur les fiches, eh bien nous, les résultats que vous allez nous transmettre partiront au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Et partout en France, ce sera fait de la même manière. Et on saura en France comment se portent les populations de mésanges, de moineaux, de rouge-gorge, de piquet-pêche. Et selon les régions, on verra s'ils sont en bonne santé ou au contraire en mauvaise santé. D'accord? Terence est un petit garçon, un humain. Et donc maintenant, je voudrais qu'il devienne un oiseau. Pour qu'il devienne un oiseau, qu'est-ce qu'il lui faut? Il y a un élément, une chose que possèdent tous les oiseaux, et qu'aucun autre animal ne possède. C'est pas le bec, et ce ne sont pas les ailes.
Qu'est-ce que ça peut être? Les plumes. Exactement. C'est le seul animal qui possède des plumes. Aucun autre animal que l'oiseau ne possède des plumes. La première chose qui nous permet de savoir que cet animal-là est un oiseau, c'est parce qu'il va être couvert de plumes. Est-ce qu'il y a d'autres animaux qui n'auraient pas de plumes, qui seraient capables de pondre des œufs? Les poissons. Les poissons, puis qui d'autres encore parmi les animaux? Oh, les dinosaures. Est-ce que ça existe encore? Non. C'est fini, les Maman, ça faisait des œufs. Non, Eva non. Oui, Maëlle. Les serpents. Les serpents, certains serpents pondent des œufs. effectivement. Alors, qui encore? Une autruche. Est-ce qu'elle a des plumes, l'autruche? Oui. Et donc c'est un? Oiseau. Donc forcément, il y aura des... Ah, oui, je sais. Comme D'accord. un crocodile aussi. Un reptile, comme ceux de la famille des serpents. Oui. Et on va avoir aussi des insectes qui vont pondre des œufs. On a aussi les escargots. On a des grenouilles. Donc l'œuf n'est pas un élément qui nous permet de dire que c'est un oiseau. La seule chose qui nous permet de dire que cet animal est un oiseau, ce sont les... Tortue. Non, vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. Quel est l'élément qui nous permet de dire que cet animal-là est un oiseau, qui n'appartient qu'aux oiseaux? Les plumes. Oui, bravo. Comment tu t'appelles? Ethan. Donc là, pour avoir un oiseau, il faut un animal avec des plumes. On les met toutes comme ça. Maintenant, Allez, ça doit être terminé. 1, 2, 3, stop. Mots de vocabulaire à remettre et à écrire. Donc, on va leur donner l'habitude de prendre rendez-vous avec vous pour les mangeoires. Et après, ils viendront tout seuls. Parce qu'ils auront l'habitude de trouver à manger là. Mais il ne faut pas leur en donner trop. Et surtout pas trop longtemps. C'est-à-dire qu'au printemps, quand il va faire beau, il va falloir arrêter. Parce qu'à nouveau, il y aura des insectes, il y aura de la nourriture présente pour eux, avec le retour du soleil, des journées plus longues, plus chaudes. Donc ça ne sera pas nécessaire de les maintenir avec une nourriture un peu artificielle. Parce que sinon, ils vont perdre l'habitude d'aller chercher eux-mêmes leur nourriture. Donc fin février, début mars, ça sera terminé. Et là, ce que l'on va faire, c'est leur donner l'habitude de venir à la mangeoire. Donc on va la remplir un petit peu. La mangeoire que j'ai préparée pour vous. On va créer une fenêtre qui va permettre à l'oiseau de trouver à l'intérieur des graines. Donc on ne va pas couper au fond l'ouverture, mais au-dessus, pour qu'il y ait une réserve de graines. Mais cette réserve de graines, quand il pleut, si la porte est ouverte, ça va se remplir d'eau, et du coup, les graines, elles vont pourrir, moisir, voire germer. Et les animaux ne viendront pas chercher leur nourriture là-dedans. Les oiseaux, ils n'ont pas envie de manger des graines mauvaises. Donc on va percer aussi des petits trous au fond, pour que ça s'égoutte, que l'eau s'échappe. Et on laissera en haut, dans la découpe, un petit toit. Et après, il faudra qu'on trouve un système pour accrocher tout ça. Mais l'oiseau, s'il vient ici au bord, ça va être coupant, ça va être tranchant, et du coup, il risque de se blesser les pattes. Il n'aura pas envie de venir ici. Si vous avez un vieux crayon qui ne écrit plus, qu'est-ce que vous allez en faire? Jules, qu'est-ce qu'on va en faire du vieux crayon s'il n'écrit plus? Non. Toi, si tu avais un vieux crayon, tu vas le mettre à la poubelle. Et bien, plutôt que de le mettre à la poubelle, nous, on va le recycler en... Hop, je trouve la sortie en face. Je replie pour que ça puisse abriter entrer les graines. Je vais devoir ensuite aménager l'emplacement pour le perchoir. Donc là, je vais prendre un tournevis qui va me permettre de percer et d'agrandir l'ouverture. Et de l'autre côté, en face, il faut que je puisse faire la même chose. Et là, vous prenez un stylo. Alors pourquoi je dis un stylo plutôt qu'un crayon? Parce que le crayon, il est en bois. Et que le bois, si ça mouille, s'il y a de la neige dessus, au bout d'un moment, il risque de s'abîmer, de pourrir. En plus, s'il y a de la peinture, ça peut ne pas être bon pour les oiseaux. Donc il vaut mieux prendre un stylo en plastique.
parce que lui, il résiste à l'eau. Une fois qu'on a fait ça, il ne faut pas oublier, au fond, de faire les... pour l'évacuation de l'eau. Sinon, c'est vrai que les graines... Alors les trous, vous ne les faites pas trop gros, parce que sinon, c'est les graines qui vont tomber. Donc voilà. Et maintenant, il faut un système d'attache pour pouvoir l'attacher. Ou sinon, ce qu'on peut faire, c'est mettre la mangeoire au bord de la fenêtre. Et surtout, il ne faut jamais enlever le bouchon parce que s'il pleut, l'eau rentre directement. Donc toutes les graines sont fichues. D'accord? Mais qu'est-ce qu'il faut que je mette aussi dedans? Des graines. Ah oui, parce que si je ne mets pas de graines, les oiseaux ne vont pas venir, ils ne vont pas manger. Et vous allez pouvoir demander à l'autre classe éventuellement de compléter cette nourriture-là par des graines qu'on appelle tournesol. Des petites graines de tournesol, parce qu'elles contiennent de la matière grasse, du gras, parce qu'avec les graines, entre autres, on fait de l'huile avec les graines de tournesol. Donc eux, ils en ont besoin pour leur nourriture et avoir du gras. Normalement, il y a un t-shirt. C'est un peu ce qu'on appelle le duvet chez l'oiseau. C'est des plumes toutes fines, toutes légères, comme un t-shirt, mais qui vont emprisonner l'air. Ça va faire une couche avec de l'air dedans, qui va être chaude. Et autour, il y aura des grosses plumes, comme ici son blouson, hein, et ça va retenir l'air chaud de son corps à l'oiseau. Et grâce à ça, il pourra lutter contre le froid. Et s'il pleut, les grosses plumes dessus vont faire couler l'eau, imperméable, et dessous, les petites plumes légères du duvet vont retenir l'air chaud grâce à la chaleur que va fabriquer son corps. Et plutôt que ça parte dans tous les sens, voilà, ça sera bien protégé. D'accord? Donc on va regarder dans la cour où est-ce qu'on peut le poser. Les migrateurs sont partis et il en reste ceux qui sont chez nous sur place. Vous vous rappelez le mot compliqué pour dire je reste sur place, je vis là tout le temps? Sédentaire. Sédentaire, voilà. Donc les oiseaux sédentaires qu'on va étudier plus particulièrement. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a des populations d'oiseaux très développées, puis d'autres par contre qui sont faibles. Depuis 1990, elle est en train de baisser, de chuter, et on a même des espèces qui disparaissent. Donc là, il faut faire attention. Alors pourquoi? Quelles sont les raisons qui peuvent amener effectivement à tout ça? Regardez, il y a une chose qui est importante également, c'est les prédateurs. Et parmi les prédateurs des oiseaux, il y en a un que nous, on amène. On a en France de plus en plus de chats. Et plus il y a de chats, moins il y a d'oiseaux, puisque eux, ils en attrapent quand même. Le changement climatique, les températures, les intempéries, la modification donc, de l'habitat, comme je le disais. Donc, voilà une des raisons supplémentaires pour la disparition des oiseaux. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a une certaine forme de pollution également avec tous les produits chimiques que l'on utilise, parce que les produits chimiques, ils servent à protéger nos cultures pour que nous, on puisse avoir du blé, du maïs, pour qu'on puisse avoir des fruits, puisse avoir des légumes. On ne veut pas que des tas de parasites viennent attaquer les plantes qui nous nourrissent. On ne veut pas qu'il y ait des champignons, on ne veut pas de certaines bactéries, on ne veut pas de certains insectes. Eh bien, en faisant disparaître ça, on retire une partie de l'alimentation, de la nourriture des oiseaux. Ils ne peuvent plus se nourrir, ils ne survivent pas. Donc ça aussi, c'est important. Et puis parfois, en consommant les animaux, les insectes ou les plantes qui ont été contaminés par les produits chimiques, ils s'empoisonnent et ils meurent aussi de cette manière-là. Nous, on mange pour le petit déjeuner, le repas de midi, le goûter et le soir. Eh bien, eux, ils ont aussi des habitudes et surtout, ils ont besoin de se nourrir tôt le matin parce que toute l'énergie qu'ils ont perdue pendant la nuit, il va falloir la renouveler. La petite mésange nonnette, elle pèse 9 grammes à peu près. 10 grammes. Il faut qu'elle avale 10 grammes de nourriture par jour. Alors pour nous, c'est rien.
Mais pour un petit oiseau comme elle, c'est un travail énorme que d'aller chercher cette nourriture pour pouvoir emmagasiner toute l'énergie dont elle a besoin pour rester en vie. Un corps couvert de plumes, 2 ailes, 2 pattes, Un bec. un bec, c'est un oiseau. Sauf que là, j'ai un petit garçon, c'est donc un élément mâle, c'est un élément masculin. Si c'était un élément féminin, une femelle, il y aurait quelque chose en plus que toi, petit garçon, tu ne pourrais pas faire, petit oiseau. Ah oui, un bébé. Eh oui, et ils les font comment les bébés? En Un faisant œuf. un œuf, voilà. Mais l'œuf, bah, c'est pas que les oiseaux qui font des œufs. La grenouille, elle fait des œufs. La fourmi, elle fait des œufs. Pardon? Les araignées. Les araignées, oui. La mouche. Et puis les poissons. Il y a plein d'autres animaux qui font des œufs. Mais il y a toujours, Des chiens. des règles qui ne sont pas respectées. Alors, tous les oiseaux font des œufs, mais le serpent aussi, c'est un reptile. Tu as raison. Donc voilà, hein, les oiseaux, eux, pour les reconnaître, ils ont effectivement des ailes avec des plumes, et ce sont les doigts, l'équivalent des doigts des humains, qui donnent les terminaisons, la fin du bras, de l'aile de l'oiseau, pour effectivement allonger sa silhouette, sa forme, sur laquelle il y a les plumes qui se développent. On retrouve la même composition au niveau des os. Là, il y en a 2. La terminaison pour les doigts. Oh, c'est celui qu'on avait vu. Ça vous rappelle quelque chose? Oui. Ah, très bien. Alors, je vous montre. Allez, je commence par ici. Là, c'est la nuque. La La joue. calotte. Veau. Les sourcils. Le front. Le bec. Le cou. Le moustache. On aurait pu rajouter la gorge aussi. Hein. Là, on a la poitrine, le ventre et la... Les pattes. La rectiligne. Bien. La rémie. Le croupion. Oui. Les rémies. Parfait, ben bravo. Lui, c'est un oiseau que vous allez voir assez facilement. Il est discret, mais comme vous avez des arbres ici, eh bien, regardez son nom, vous devriez pouvoir le trouver, l'observer. Le pinson des arbres. Pinson des arbres. Alors, juste pour le plaisir, hop. Alors faites attention parce que très souvent, le chant des oiseaux, on se trompe parce qu'ils se ressemblent beaucoup pour certains. On a l'impression qu'ils se ressemblent, mais il y a quand même des différences très importantes. Ici, regardez, le pinson des arbres, on a sa femelle à côté. Et ça, c'est femelle, et ça veut dire mâle. Comme ça, quand vous allez avoir un dessin d'un animal, avec ce dessin-là, avec ce petit symbole-là, vous saurez si c'est le mâle ou la femelle. Alors, lui est beaucoup plus coloré que la femelle, parce que la femelle, elle a besoin, elle, d'être sur le nid pour pondre les œufs. Donc, elle va rester un grand moment sur le nid, et après, elle va couver les œufs, relayés par monsieur. Mais c'est elle qui passe le plus de temps. Si elle avait les jolies couleurs du mâle, elle serait très vite repérée par des prédateurs sur son nid. Et elle pourrait se faire attaquer, manger, ou on pourrait, si elle s'envole, détruire son nid et donc manger soit les petits ou les œufs, voire les casser. Vous entendez son chant? Et il a cette gorge rouge, avec un tout petit bec pointu. Est-ce qu'il va manger quoi, lui? Qu'est-ce qu'il va attraper avec un si petit bec pointu? Des vers de terre. Oui, il va en manger un tout petit peu, mais des vers de terre, c'est un peu gros quand même pour lui. Hein. Il va manger du tout petit.
Des insectes? Oui, c'est un insectivore, essentiellement. C'est le G, le fameux G des chênes. Et le G des chênes, il se nourrit des glands qui sont les fruits du chêne. G des chênes. Regardez comment ça s'écrit. Hein. C'est avec le G-E-A. Alors on va écouter son cri. Je vous demande d'être un petit peu patient parce que il y a un premier chant qui est celui qui chante quand il est sur son territoire, à chanter normalement. Et puis il y en aura un deuxième derrière, un peu différent. Rien à voir avec le moineau, avec le pinson ou avec le rouge-gorge. Stridule, comme ça. C'est qu'il est en danger. Il a repéré un danger. Et les chasseurs, à 2 ou à 4 pattes, que ce soit le renard ou un chasseur humain, n'aiment pas cet oiseau parce qu'il prévient tous les autres que le chasseur a été repéré. Et donc il donne l'alerte pour s'enfuir, se cacher. Et oui. Donc les G, ils ont ce rôle-là aussi auprès des autres. Ils s'enfuient en donnant l'alerte. Et lui, alors, c'est qui? Elisa. Le moineau domestique. Alors effectivement, il s'agit de notre petit moineau domestique. Ce petit moineau-là, lui, malheureusement, il disparaît beaucoup en ville. On l'appelle domestique parce qu'il aime bien vivre dans le domaine des hommes, et notamment en ville. Il y en avait beaucoup à Paris, on l'appelait d'ailleurs le moineau de Paris. Les maisons à Paris sont de mieux en mieux isolées. Il a de moins en moins de cachettes pour aller faire ses nids. Et du coup, le pauvre petit moineau, il ne peut plus se reproduire. Et en plus, dans les villes, il a un concurrent sérieux. Quand vous avez des gens qui jettent des lupins ou éventuellement des graines, il y a un autre oiseau qui vient et qui le chasse. Il ne va pas. Les pigeons? Oui, ce sont les pigeons qui, eux, se développent beaucoup. Et comme eux n'ont pas le même endroit pour aller faire leur nid, eh bien, ils se reproduisent plus facilement et ils viennent chasser les moineaux. Alors ça, c'est un chant qu'on entend assez facilement, c'est souvent au printemps. Alors, la petite mésange bleue, à votre avis, pourquoi les oiseaux se mettent-ils à chanter comme elle, là, au printemps? Elena, Oui. parce que ils veulent parler aux autres. Et pourquoi ils veulent parler aux autres à cette saison-là plus qu'à une autre? Parce que des fois, il y a plein d'hommes. Il y a plein d'heures. Il y a plein de gens qui les voient. Du coup, ils appellent les autres pour dire qu'il y en a plein de gens. Alors, c'est pas tout à fait ça. Oui. C'est le chaleur, c'est le chaud. Alors, c'est le retour, effectivement, de la lumière et de la chaleur. Ça veut dire que c'est le retour de la période où ils vont pouvoir faire des bébés. Ils vont s'accoupler, ils vont refaire des couples. Et ensemble, ils vont faire des bébés. Parce que les bébés, ils auront le temps de grandir pendant la belle saison pour être assez grands pour affronter l'hiver. Mais c'est aussi la période où monsieur et madame doivent construire leur nid. Et c'est la période où monsieur il doit dire aux autres oiseaux qui sont autour, ici c'est chez moi, t'as rien à faire ici, va voir ailleurs si j'y suis. Donc ils ne parlent pas toujours gentiment les oiseaux entre eux. Hein. Eh bien on l'appelle nonnette
parce qu'on la compare à des jeunes femmes qui, autrefois, il y en a encore aujourd'hui, hein, mais qui vont aller dans les couvents, les nonnes, les, entre guillemets, bonnes sœurs. Et donc, on les compare à ces jeunes femmes qui prenaient le voile, noir et blanc, hein, dessus noir et dessous blanc, et qui avaient une robe, une espèce de chasuble qu'on appelle, gris et blanc. C'est qui celui-là? Maël. Le chardonneret élégant. Oui, bravo. Notre chardonneret élégant, celui qu'on capture parce qu'on le trouve très joli, parce que certains croient que ça peut porter bonheur un oiseau. Eh bien, non seulement il est très joli au niveau de sa couleur, mais notre chardonneret élégant, c'est également un oiseau qui a un chant assez superbe. C'est pour ça qu'on le capture. Si vous écoutez, vous allez voir qu'il y a plein de chants, de notes différentes dans son chant. Il a ce qu'on appelle une phrase musicale très variée. C'est pas le même son tout le temps. Lui, il fait des notes très différentes. Ah oui, on pourrait confondre avec la femelle de notre pinson des arbres. Sauf que là, c'est un autre oiseau. Il a une couleur jaune verdâtre. Il est presque vert. Alors, Camille, le verdier d'Europe. exactement, le fameux verdier d'Europe, qui est très joli aussi, avec cette couleur particulière ici. Vous voyez, là c'est un chant répété. On l'appelle la... La citelle torche-peau. Mais si elle trouve que le trou est trop gros pour elle, elle va aller chercher de la terre, parfois avec un petit peu de paille dedans, hein, voilà. Et elle va faire ce qu'on appelle un torchis. C'est quoi? Le torchis, c'est un mélange de terre, d'eau, de sable et même de paille. Et avec ça, on faisait autrefois des briques, des murs. Eh bien, elle va boucher l'entrée du pot pour ne garder que la taille qui correspond à son corps. Et comme ça, eh ben, un oiseau plus grand, plus gros qu'elle ne rentrera pas. Elle sera à l'intérieur, donc tranquille, protégée. Elle va, on dit, torcher le trou, elle va torcher le pot, citelle, torche-pot. Capable de descendre un arbre la tête en avant. Eh oui. Elle s'accroche et on a vraiment l'impression d'avoir courir avec ses petites pattes toutes fines, comme ça tout le long. Vraiment joli à voir, c'est amusant. On va faire à manger pour les oiseaux. Quand c'est comme ça, c'est pas le même gras que pour l'huile, parce que ça c'est de l'huile quasiment. Vous allez voir, c'est dur. Quand on le fait chauffer, ça fond et ça devient liquide. Là c'est solide, ça va devenir liquide. Attention. Eh bien, le numéro 2 va commencer à découper le gras. D'accord? Donc, pour te débarrasser des graines qui collent, tu tiens la poignée et tu remues. Tu fais dangereux. Voilà. On mettra les graines dedans. On mélangera bien pour que le gras permette aux graines de se coller quand on mettra ça dans le moule. Il faudra par contre laisser refroidir. Parce que quand c'est liquide, ça coule. Donc ça ne tiendra pas les graines. Par contre, si on fait refroidir les gras, eh bien on obtiendra ce qui est là. Cette équipe-là ira sur l'un des autres jeux. Et ceux qui sont en train de jouer viendront faire leur recette. Puis ils iront sur le jeu des sédentaires. Et à la suite de l'été, on retrouve une autre saison. Automne. Et après, on retrouve. Et on recommence. D'accord.
Mais après, il y aura des mots à lire, des petites indications, et il faudra les placer après avoir mis toute la chaîne des photos dans l'ordre, de la vie des oiseaux en commençant par l'hiver. Un oiseau en hiver, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il n'est pas là? Quand il est là au printemps, qu'est-ce qu'il fait? Quelle est sa vie? Pendant l'été, puis en automne, pour l'hiver. C'est un oiseau qui a attrapé un poisson. Bah si, parce que c'est dans la pierre. Bah sinon, ça serait pas. Il y aurait des ailes. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, l'oiseau? Je sais pas moi. L'oiseau commence à préparer le nid. Qui pense que c'est au printemps. D'accord? Été. Ok. En fait, c'est bien au printemps. Donc là, la saison où les bébés vont naître, c'est à cheval sur le printemps et sur l'été. Parce qu'au début du mois de juin, le 21 juin, quand on passe à l'été, eh ben, il y a parfois des oiseaux qui refont encore des bébés. Ils en ont eu au printemps, les petits ont déjà bien grandi, ils sont capables de se débrouiller tout seuls, de chasser, de se nourrir, donc ils n'ont plus besoin des parents. À ce moment-là, les parents, pour être sûrs qu'il y ait suffisamment de bébés dans leur espèce pour justement préserver l'espèce, eh bien, vont à nouveau s'accoupler et donner naissance à de nouveaux petits oiseaux qui auront peut-être le temps de grandir pour être suffisamment grands, forts pour l'hiver. Donc, ça peut s'étaler sur les 2 saisons. Maintenant, il faudrait que je puisse les mettre dans l'ordre. Là, il me manque une photo. Oh, les autres, vous êtes d'accord avec? Oui. Ça, c'est assez simple. Quand il est venu, mais c'est un tout premier oiseau que nous nous a expliqué. C'est le chardonneret élégant. Ah oui, le chardonneret. On le reconnaît grâce à sa calotte rouge et à ses petits dessins sur les rectrices. C'est la calotte, mais il a lui, le visage rouge. Et cet oiseau-là. Nous, il doit pas vous en avoir parlé, mais... Non, il doit pas... Lisa.